Se battre contre qui? Direct jab. Se battre contre quoi? Un jab, un coup qui est direct. Les batailles peuvent prendre toutes sortes de formes. C'est sûr que je vais chercher de l'adrénaline dans la boxe, c'est sûr. Isabelle Gros-Louis est une fière Wendate qui s'entraîne avec son fils depuis 2 ans. La boxe fait maintenant partie de son mode de vie, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment différent dans le monde autochtone. La consommation, c'est pas mal vu. Souvent, tu penses que tout le monde consomme. Souvent, ton entourage consomme, la famille, les amis, tout ça. Puis tu grandis là-dedans en réalisant pas nécessairement que ça peut être un problème. Smooth. C'est ça. Relax. Pour Gros-Louis, la consommation d'alcool et autres substances ont fait partie de son mode de vie jusqu'à la trentaine. Moins vite. Pour elle, toutes les raisons étaient bonnes pour faire la fête, à toutes les fins de semaine. Pas de jab, juste direct. Chercher son adrénaline, se battre contre ses blessures. À un moment donné, que plus ça allait, plus que ça augmentait. Plus que ça durait dans le temps. T'sais, entre une soirée puis 3 jours, bon, ben, tu sais, c'est ça. C'est venu à un moment donné un peu plus intense. Un pas, juste glisser ton pied en avant, frapper ton jab. Gros-Louis confie qu'un jour, un coup au cœur lui a fait prendre conscience de son dégoût envers son état d'ivresse. Elle décide d'arrêter. Une autre bataille prend forme. Sa vie sociale change. Au début, j'étais un petit peu dans l'abstinence sec, si on peut dire, et non dans la sérénité. T'sais, quand ça a toujours été ton mode de vie, c'est dur de trouver quelque chose qui te plaît. Tu sais comme pas tant que ça qu'est-ce que t'aimes faire. Fait que je me suis mis à aller dans le bois beaucoup. C'est sûr que j'ai fait des sweat lodge aussi. C'est sûr que... Puis là, à un moment donné, ben, j'ai trouvé la boxe. Toutefois, Gros-Louis n'est pas la seule à mener ce type de combat. Nice. Merci beaucoup. Pakeso Mukash, un cri de Wakmagestu, vit à Montréal depuis plusieurs années. Chez lui, au nord, il est connu comme étant une personne qui a choisi très jeune de ne pas toucher à l'alcool. Il n'en reste pas moins que la tentation est aussi présente pour lui. Il y a 5-6 ans, à Montréal, j'ai souffert une angoisse épouvantable. Ça m'a fait comprendre pourquoi des fois le monde boit ou prend de la drogue ou consomme. Puis je restais dans le village à côté de Radio-Canada. Puis juste autour du coin, il y avait le SAQ. J'ai passé proche d'aller chercher quoi. Je voulais sentir quelque chose d'autre que de l'angoisse. Par ailleurs, le mois dernier, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances ont publié un rapport disant que, même une petite quantité, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Le rapport montre que plus de 2 boissons par semaine augmentent le risque d'être atteint d'un cancer. Une récente étude de Harvard montre également que 25% des Autochtones au Canada souffrent de dépendance, alors que le nombre est de 17% pour le reste du Canada. Tout en sirotant son mocktail, Mukash affirme que c'est bien d'informer les gens sur la consommation d'alcool. Pour lui, ce n'est pas normal que les gens dans les communautés autochtones consomment autant comme ils le font. Moi, je trouve ça très, très désagréable. Mais je blâme pas le monde. Quand on commence à comprendre les écoles pensionnats, tout ce qui sort aujourd'hui dans la communauté, je comprends. Puis je vais pas juger personne. Là, tu vas revenir avec ta marière. Cette mère de 2 garçons a voulu changer le mode de vie de son fils, mais sans se rendre compte que c'est sa vie qui a pris une autre tournure. Mon garçon, il est ici. Il s'entraîne à la boxe, il s'entraîne aussi dans un gym. Puis je le vois qu'il va à l'école, il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a aucun attrait pour aller faire le party. Puis ça, ben, pour moi, c'est un cadeau, là, c'est sûr. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'Apéten, Wendock.